Bonjour, connaissez-vous Candelaria Rivas Ramos? Sans doute pas, sauf si vous êtes féru d'ultramarathon. Pourtant, cette femme de 30 ans vaut le détour. C'est en tant que débutante qu'elle a remporté le 5 juillet 2025, en pleine montagne mexicaine, une course mythique de 63 km, avec près de 2800 mètres de dénivelé positif. Première femme en 7h34 et 11e toute catégorie devant 300 hommes. Et cela après avoir préalablement marché 14 heures avec son mari juste avant la course pour atteindre la ligne de départ. Et savez-vous dans quel costume elle a gagné? Sans tenue de sport, mais dans une longue robe à fleurs. Sans montre connectée, ni GPS, ni coach, mais avec un simple bâton de bois. Elle a tout refusé, sauf les encouragements de sa famille. Elle aurait simplement consenti à troquer ses sandales traditionnelles, sorte de tropézienne minimaliste, contre des chaussures à peine plus sophistiquées. Je n'en suis même pas certain. Une chose est sûre, Candelaria Rivas Ramos appartient au peuple autochtone Raramuri. À l'image des célèbres champions d'athlétisme kényans qui s'entraînaient sans le savoir en se rendant à l'école lointaine en courant, Candelaria doit son extraordinaire endurance au mode de vie de son peuple. Dans les montagnes, tout se fait avec les pieds sur des pentes raides et au trot. Courir n'est ni un passe-temps, ni une mode éphémère, ni même une façon de se maintenir en forme. Cela fait partie intégrante de la vie. En langue locale, son peuple est nommé Tara Umaras, ce qui se traduit par « ceux qui courent avec le vent ». Chez les Raramuri, la course à pied est un acte social et spirituel. Les équipes des villages se confrontent régulièrement sur de très longues distances en se passant un ballon de bois, sans s'arrêter. De telles épreuves, ponctuées de chants et de danses, peuvent durer plusieurs jours. Bravant l'altitude et le manque d'oxygène, les Raramuri sont capables de courir 300 km dans la pierraille et leurs mini-sandales. Je précise pour les fans des efforts prolongés que notre championne dédaigne les gels énergétiques et autres boissons isotoniques. Son régime frugal est à base de maïs, haricots et courges, arrosés d'une boisson tirée du maïs grillé. Avec un tel peuple, la correspondance entre les performances du corps et du mode de vie est éclatante. Elle nous confirme que c'est dans l'interaction entre un territoire et une communauté d'appartenance que nous donnons le meilleur de nous-mêmes. En pleine nature, loin de tout consumérisme, la jeune femme et sa culture nous rappellent au passage que les êtres humains sont faits pour courir. Savez-vous que nous sommes en réalité plus endurants que la plupart des bêtes? Quand il fait chaud, les plus rapides s'épuisent vite à la course. Il suffit de voir un chien haletant reprendre son souffle, langue pendante, car c'est le seul organe à partir duquel il peut se refroidir. Grâce à notre peu de pilosité, nous évitons la surchauffe et sommes capables d'épuiser les antilopes bondissantes. Les chasseurs à courre de la savane africaine l'ont compris. Ils les suivent en trottinant jusqu'à provoquer leur syncope. Bon, il faut tout de même s'entraîner pour cela. Il reste que chaque confirmation des prouesses du corps humain est une bonne nouvelle.